Hello, hello! On se retrouve pour une petite vidéo. J'ai laissé passer la nouvelle lune, j'ai laissé passer le portail du 2-2 et on va regarder comment on est aujourd'hui dans toutes ces énergies qui sont toujours présentes. Elles sont toujours là. Alors évidemment, si on peut parler de ces énergies, elles amènent vraiment... Alors le portail, évidemment, avec la nouvelle lune, c'est des commencements de choses qui vont se régler jusqu'au 22. En tout cas, ça va être un grand passage. On ressent vraiment... Enfin, moi, ce qui m'est venu, déjà, en voyant les personnes qui ont témoigné, les personnes que je suis, mon entourage, et même pour moi-même, vraiment le mot d'ordre, c'est même pas peur. Voilà, je pourrais vous dire une phrase pour, pour vraiment passer cette période. Dites-vous même pas peur. Voilà, je vais passer par-dessus tout ça. Je vais regarder ce qu'il y a à regarder, parce que c'est encore des choses qui sont en nous, hein, donc il faut les regarder, les accueillir et les dépasser. Comme tous les karmas, ça se dépasse. Dans l'amour inconditionnel, dans la foi en l'univers, dans la foi en notre pouvoir créateur, on ne peut avoir peur de rien. La peur, c'est le contraire de l'amour. Donc si on arrive à rester dans l'amour, évidemment, vous me direz, facile à dire, voilà, quand on est pris là-dedans et tout ça. Mais voilà, c'est pour travailler justement vers cet amour inconditionnel, cette foi en l'univers, en nous-mêmes, voilà, cet amour pur qui fait que on n'a rien à craindre, les lunes, les machins, ils peuvent passer, c'est pas grave, on les dépasse. On les dépasse, on passe par-dessus et voilà, même pas peur. Voilà ce qu'on pourrait dire sur ces énergies, même si, attention, j'ai vraiment des cas, des choses qui sont très compliquées à vivre, hein, humainement parlant. Mais voilà, l'âme n'a pas peur. L'âme n'a pas peur. Ce qui nous fait peur, c'est notre être, notre être en tant que personnage sur Terre, notre être émotionnel, nos souvenirs, nos expériences, l'appréhension du futur. C'est ça qui fait peur. Maintenant, si on est dans la confiance de ici et maintenant, restez dans la gratitude de ce que vous avez ici et maintenant, restez vraiment ancré dans votre énergie, dans l'amour de vous, et vous verrez, ça se passera tout seul. De toute façon, si c'est là, c'est qu'il faut le régler. Malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, toujours pour un mieux. Alors peut-être que le 23 février, on fêtera les libérations. On fêtera vraiment des choses très grandes. Ou évidemment, on sera peut-être reparti sur d'autres passages, d'autres aventures. Hein, mais peut-être qu'on nous laissera un peu tranquille après. Un petit peu quand même. Et voilà, donc c'est parti, on va regarder, en tout cas, c'était la petite introduction sur les énergies du moment, parce que quand même, ça passe pas inaperçu, là, je pense, pour tout le monde. Vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous, n'hésitez pas. Je lis tous vos commentaires, même si je réponds pas toujours de suite, je les lis, et franchement, j'apprécie tous ces commentaires, merci beaucoup pour tous vos commentaires qui sont très chaleureux, ça fait toujours très plaisir, et voilà, ça me réconforte de continuer à faire ces belles vidéos pour vous, quoi. Voilà, alors c'est parti, on va voir où en est votre autre. Où en est-il, où en est-elle pour ces énergies-là de, on va dire, fin de semaine. Hein, je pense que je reviendrai quand même le week-end faire des vidéos. Peut-être pas forcément des vidéos de flammes jumelles, mais bon, on verra, on verra. Je ne dis rien à l'avance parce que des fois, un imprévu peut m'embarquer ailleurs. C'est comme ça, hein, des fois j'ai des fusées qui passent. Je peux rien y faire. Alors, c'est parti. Où en est-il, où en est-elle? Alors, celle-là voulait venir avec moi. Où en est-il, où en est-elle pour ces énergies-là de fin de semaine et d'après-portail, d'après-nouvelle-lune, enfin, même de nouvelles-lunes et de portail, parce qu'on est encore en plein dedans. Hein. Je veux dire, l'énergie, elle reste au moins 3 jours après. Donc, on la ressent encore. Hein. Alors, naissance avec sagesse. Donc pas mal, hein. Là on est bien dans la nouvelle lune, hein. Naissance, sagesse, votre hôte s'ouvre à sa sagesse, la sagesse vraiment d'y voir clair, la sagesse d'écouter son âme, la sagesse peut-être des connaissances de l'univers, je sais pas, il y a vraiment quelque chose là chez votre hôte qui, il y a une ouverture, il y a une naissance, un départ, un nouveau départ, on est bien dans un portail. On va voir un peu comment ça se joue pour votre hôte, puis alors, regardez franchement là, on a vraiment
l'équilibre, hein, vous voyez, ça fait même penser là, ces deux cartes ensemble, qu'est-ce que j'ai eu là comme phrase? C'est vase communicant. Vase communicant avec l'eau, les libérations ensemble, hein, et regardez, entre flammes jumelles, entre jumeaux jumelles, jumeaux jumeaux, voilà, hein, jumelles jumelles. En tout cas, il y a ces libérations là en vase communicant et votre autre en tout cas reçoit ce vase communicant, reçoit pour moi le travail d'épuration que vous avez fait. Là vraiment cette personne elle reçoit les choses, elle reçoit votre travail, donc bravo. Cette personne a reçu par vase communicant. Et là franchement c'est la première chose qui m'est venue quand j'ai vu ces deux cartes. Et après, on a, regardez, silence avec prière. Donc, pour changer votre autre très communicatif, votre autre n'a pas encore la communication. En tout cas, le silence avec la prière montre que votre autre est vraiment dans une introspection, dans peut-être aussi faire des prières, des vœux, se souhaiter des choses. Cette personne est en train de s'adresser à l'univers, de demander des choses, là, dans le silence, de chercher justement ce nouveau départ, cette sagesse. Hein. Cette personne, elle reçoit les connaissances, elle veut les recevoir, elle reçoit ce travail d'épuration par rapport à vous. Donc, cette personne, peut-être même avec les connaissances, la sagesse, et enfin toute cette série de cartes me fait même penser que certains d'entre eux vont se renseigner sur cette histoire de flamme jumelle, quoi. Je ressens vraiment, mais cette personne a peut-être percuté des choses si elle n'était pas au courant, en tout cas, ou il n'était pas au courant. Cette personne va peut-être se renseigner. Attention, pas tous. Hein, là, je vois vraiment, cette série de cartes m'a fait penser à ça. Donc, en tout cas, cette personne, ouais, va prendre des connaissances là-dessus, sur ce lien. Alors, votre hôte ne fonctionne pas exactement comme vous, et les connaissances que cette personne va aller chercher, elles peuvent être même dans ce que cette personne reçoit en intuition, reçoit de l'univers. Hein. À l'intérieur de lui ou d'elle, c'est pas forcément des informations que cette personne va trouver sur le net, dans Google, mais peut-être que oui, peut-être que cette personne va avoir besoin d'une confirmation de ce qu'il ou elle ressent, quoi. C'est vraiment ça que je vois, enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Alors on va regarder où en est-il, où en est-elle avec les miroirs. Où en est-il, où en est-elle? Oh là là, celle-là, tac. Où en est-il, où en est-elle? Alors, qu'est-ce que l'on a là? Alors, voyage avec travail. Donc voilà, hein, le voyage, c'est la carte vraiment de l'élévation avec la montgolfière. Le travail nous indique vraiment que cette personne est vraiment en train de travailler, en train de libérer des choses, de voir un peu les renards, les ruses, peut-être de son esprit. Cette personne, elle est vraiment en train de s'élever et y voir clair au niveau de ce qui se passe dans sa tête, de ce qui se passe dans son esprit, de peut-être même le mensonge intérieur, des fois, de l'ego qui protège, tout ça, les peurs. Cette personne, elle est en train de vraiment de voir dans son intériorité. Cette personne travaille ses énergies yin. Et là, on voit accusation avec santé. Donc cette personne, elle est en train, alors peut-être sur la culpabilité, sur le fait de la peur du jugement, cette personne est en train de travailler là-dessus aussi. Cette personne peut-être ressent une culpabilité ou se sent jugée ou a peur d'être jugée, peut-être par vous ou par son entourage. En tout cas, cette personne, elle travaille là, cette peur d'être montrée du doigt, d'être mal vue, j'entends, mal vue, mal... ouais, d'être... cette personne, vraiment, votre autre a vraiment cette peur fondamentale de passer pour le méchant ou pour le bourreau, pour la mauvaise personne. Donc soit c'est par rapport à la situation que cette personne s'est choisie et du coup elle n'assume pas, elle pense qu'elle doit quitter cette situation, mais elle est en train de travailler justement à ce que de ne pas être jugée le regard des autres, ou vis-à-vis de vous, elle veut revenir vers vous et elle a peut-être peur d'affronter un certain jugement, elle a peut-être peur, elle culpabilise peut-être. Donc il y a un peu de tout ça qui se travaille, de toute façon. Et après, j'ai changement avec l'examen. Donc voilà, ça correspond aux énergies. Cette personne a besoin de libérer, d'arrêter aussi de tout peut-être examiner, justement, de tout
de tout analyser, de tout. Là, il y a un besoin de, allez, on y va, changement, on y va, on tourne la roue et on y va, quoi. Là, vraiment, cette personne, elle a vraiment besoin de libérer ce qui le ou la bloque encore dans ses peurs, hein, c'est les peurs. Elles sont en train vraiment là de se libérer ses peurs avec ce travail là d'élévation qui est en train de se faire. Donc voilà, hein, les peurs. Cette personne, déjà, il faut qu'il ou elle arrête de se juger lui-même ou elle-même. Qu'il ou elle reprenne confiance. Donc le mieux que vous puissiez faire, vous, c'est de rester dans un état d'esprit, je te fais confiance sur ton chemin, je sais que tu fais ce qu'il faut, tu fais le mieux, même si des fois, c'est pas évident. Hein, déjà, vous-même, accepter ce que cette personne fait ou fait pas dans sa vie, ça fait partie du travail de l'amour de soi, et puis de pouvoir libérer l'autre, déjà, de le ou la laisser faire déjà les choses sans souffrir en contrepartie. Parce que cette personne n'est pas responsable de nos souffrances, de notre bonheur ou de notre malheur. Et puis au final, une fois que ça s'est libéré, que nous on est tranquille, bien avec nous-mêmes, on peut enfin dire à cette personne, effectivement, j'ai confiance en toi, je sais que de toute façon, tout ce que tu fais, ou fais comme tu peux, prends ton temps, fais ce que tu as à faire, voilà, mais je te fais confiance, je sais que tu vas y arriver, quoi. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut dire à cette personne. Que de toute façon, rien n'est insurmontable et que on y croit, cette personne va vraiment réussir à aller dans sa complétude, aller dans l'amour de lui ou d'elle-même, déjà pour se choisir et choisir sa vie, son bonheur avant tout, quoi. Voilà l'explication. Alors, on y va. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous ? Cette personne, votre autre, que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Mince, celle-là elle est tombée et je la prends. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Quel est son état d'esprit? Alors oui, avec secret. Pour moi, ça veut dire que cette personne, pour elle, c'est un grand oui avec vous, hein, mais elle garde pour l'instant secret, donc elle ne vous le dit pas. Mais moi, je vous le dis. Et voilà, je vous l'ai dit. Donc ce n'est plus un secret, du coup. Donc, cette personne envisage vraiment... vous envisage, on va dire... mais voilà, pour l'instant, garde secret, déjà pour son entourage, peut-être, et aussi vis-à-vis de vous, là. Pour l'instant, c'est une personne qui reste secrète. Alors, deuil avec crise, évidemment, cette personne, elle a besoin de libérer des choses. Elle a besoin de libérer et de sentir aussi que vous aussi, vous avez besoin de libérer. Hein, parce que c'est aussi, que pense-t-il et pense-t-elle de vous? Elle pense que vous avez encore besoin de libérer certaines crises, certaines choses, peut-être des deuils, des choses que vous avez. Hein. Le deuil, ça peut être aussi un des vrais deuils que vous avez dans votre vie. On a peut-être perdu tous quelqu'un autour de nous qui a une crise, qui a quelque chose là à libérer, en tout cas chez vous. Ça peut être ça. Cette personne, elle pense que vous avez... Alors il y a soit la perte de quelqu'un, d'un être cher, ou le deuil aussi de tout votre plan égotique, votre plan de blessures, etc. Toutes ces blessures, toutes ces choses du passé, les crises qu'il y a eu entre vous. Cette personne, elle ressent que là, vous avez besoin de faire aussi un deuil. Le deuil, rappelons-le, ça va jusqu'à l'acceptation, quoi. L'acceptation totale de ce qui est et de trouver ça, mais parfait, quoi. Parfait comme c'est. Donc, évidemment, il y a ce travail-là à faire, quoi. Évidemment, la perfection et l'acceptation dans la séparation. Donc, ce parcours de flamme jumelle, en fait, c'est ça, c'est vraiment à accepter cette séparation, à accepter l'autre dans ses choix, s'accepter bien sûr soi-même, dans notre vie, dans notre passé, dans tout, quoi. Donc c'est un grand travail d'acceptation. Après, j'ai retour avec croix. Donc là, cette personne, évidemment, elle envisage un retour. La croix, ça ne veut pas dire qu'elle fait une croix dessus. Hein. Là, vraiment, c'est un retour aussi sur le côté spirituel. Cette personne, elle pense qu'effectivement, soit vous êtes sur un retour spirituel ou quelque chose, une connexion spirituelle, là, particulière en ce moment. Et cette personne le ressent, quoi. Vous me direz si ça vous parle.
comme s'il y avait quelque chose, là, une connexion, quelque chose qui a été vraiment assez, je sais pas, moi je ressens vraiment une grande connexion, quelque chose, une révélation que vous avez peut-être eu, un déclic. Cette personne, elle ressent ça, et ça lui donne envie de revenir vers vous, hein, parce que c'est la connexion au divin, c'est comme si vous avez fait une sorte de réunion avec le divin, où vous êtes sur cette phase-là, et cette personne, ça l'attire. Hein. Ça l'attire pour revenir vers vous, là, il y a quelque chose comme ça. Ben, du coup, ça a donné un coup de pouce par rapport à l'univers. On avait la sagesse tout à l'heure, la connexion, la sagesse pour votre autre, donc je pense que ça travaillait en vase communicant, vous voyez, on avait ça aussi. Donc tout est lié. Hein. Alors on va regarder maintenant le lien. Tac. Alors où en est le lien pour cette fin de semaine? Où en est le lien? Alors, lumière et vérité. Ben, vous voyez, on avait vraiment votre hôte qui voyait des choses, qui peut-être se renseignait sur le parcours flamme jumelle, qui trouvait une sagesse. Et là, on a vraiment la vérité et la lumière. Donc, vous aussi, des révélations, des choses comme ça, des déclics. On sent vraiment sur ce lien qu'il y a encore des lumières qui se font, des vérités sur nous-mêmes, sur notre lumière, sur notre existence. Là, on sent des choses fortes sur ce lien. Après, on nous parle de repos et rajeunissement, donc plutôt méditation, pour s'ancrer. Hein. Et là, vous voyez, cette personne s'ancre dans la nature. Donc, dans le lien, on a vraiment besoin de connexion à la terre, on a besoin de s'ancrer, on a besoin de sécurité, hein, de s'ancrer à la terre, de se sentir en sécurité dans l'amour de la terre. C'est ça le chakra racine qui est bien... c'est toutes nos sécurités aussi matérielles, l'abondance. C'est aussi accueillir la présence, le moment présent, être dans le moment présent, être dans la présence de notre incarnation en fait. Et c'est ce qui est en train là de se faire dans ce lien. Donc un lien qui est en train de s'ancrer dans la matière. Prisonnier de la peur et l'ombre. Bah là clairement dans le lien on est encore en train de regarder son ombre, hein, de l'observer, mais là on voit bien avec la lumière, c'est vraiment on éclaire les ombres, hein, on est en train de regarder ce qui cloche encore, parce qu'il y a effectivement des peurs, prisonniers de la peur. Et c'est ce que je vous ai dit tout en début de vidéo, même pas peur. Là, effectivement, on est peut-être face à une peur, à quelque chose qui va être importante, une peur karmique, quelque chose là qui va être dépassé sur cette période. Donc, vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, en observant son ombre et sa réaction, en observant vos peurs, vous allez pouvoir les comprendre et les dépasser, vous dire, mais en fait, il n'y a pas de quoi avoir peur, quoi. Dans l'amour, on n'a rien à craindre. Mais voilà, ça paraît facile à dire comme ça, parce que les situations sont toutes particulières. Évidemment, elles résonnent avec votre histoire et avec votre parcours. Hein. Donc forcément, c'est quand même assez costaud en général. Alors, je vais regarder pour vous les portes de l'intuition, pour voir les messages pour vous sur cette fin de semaine, ces énergies de portail. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? J'en 34. Ça va... Non, il y en a trop là. Alors, qu'est-ce que j'ai là? L'action. Il y a un reflet là. L'action. Donc, on vous parle, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc voilà, soyez prêts à agir concrètement. Voilà, faites des choses concrètes pour justement dépasser vos difficultés, ce qui vous semble difficile. Commencez à passer à l'action. Après, on vous parle de logique. La logique. On vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra.
voyez, là, on vous parle 2 fois de difficulté. Donc, clairement, là, avec les peurs et tout ça, je pense que, voilà, il y a des choses à dépasser, là, sur cette période. Il y a des choses, peut-être, des peurs, des choses qui sortent encore. Donc, voyez ce qui vous parle. On vous dit d'essayer d'explorer d'autres points de vue, d'autres angles de vue. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez encore des difficultés par rapport à vos blessures, par rapport à des choses qui coincent, n'hésitez pas à venir, à me contacter par mail. On peut regarder ensemble par de l'EFT quantique ou des soins. Toutes ces choses qui bloquent, ça peut être aussi des blocages karmiques. En tout cas, voir un petit peu ce qui vous fait peur et le débloquer, quoi. Parce que des fois, bah, on a du mal tout seul quand on est noyé dedans, j'ai envie de dire, on a du mal des fois à dépasser les choses, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, restez pas comme ça. Alors le choix, vous voyez là, le choix avec la balance et les ailes, hein, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ça, c'est énorme. C'est pour vous dire qu'en fait, quelles que soient vos difficultés, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui décidez toujours de comment vous allez accueillir les situations, les difficultés. Donc, le pouvoir est en vous au final, et c'est vos décisions. La décision de vos réactions, de vos actions sur cette difficulté qui vont tout changer, quoi. Mais c'est vous qui avez la main au final. Vous croyez que c'est la vie, que c'est le hasard, ou que c'est votre jumeau ou votre jumelle. Mais au final, c'est vous qui avez la main, en tout cas sur votre destinée, hein, sur votre destin, sur votre vie, sur votre bonheur, quoi. Et après, on nous parle des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et ça, c'est très important. La parole est créatrice, mais très puissante. Parce que c'est en yang, hein, parce que autant les pensées sont créatrices, mais quand on commence à exprimer, écoutez-vous parler à votre entourage, écoutez-vous parler, sans juger. Attention, on n'est pas là pour dire « Oh, pas bien là, pas bien, pas bien ». Non, c'est pas ça. Donc c'est vraiment, écoutez-vous vraiment parler, écoutez les phrases, les expressions. Elles sont vraiment révélatrices de vos peurs, de vos blessures, de votre fonctionnement. Et surtout, elles sont créatrices de votre réalité. Et ça, voilà, dans votre langage, dans votre façon de parler, vous créez votre monde, hein. Donc ne l'oubliez pas, ça c'est très important. Et peut-être, je vous conseillerais la parole impeccable, dans le chapitre de la parole impeccable des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je fais encore sa promotion, comme d'habitude, sur un autre livre. Et vous l'avez sur YouTube, en gratuit. Sinon, si vous l'avez en livre, c'est super. Ou si vous voulez l'acheter, c'est génial. Mais en tout cas, le chapitre de la parole impeccable, méditez dessus. Franchement, c'est à lire, à relire. On percute des choses. Voilà. Donc, pour les mots, la parole est créatrice, c'est vraiment important. Et je crois qu'il y avait un livre aussi de Jacques Martel sur les mots. Je sais plus, ça, je l'avais, ce livre. Voilà, il y a un livre de Jacques Martel aussi sur les mots, l'emploi des mots, que c'est très important, quoi. Et aussi, bah, des fois, il y a des expressions qui indiquent nos blessures, qui indiquent nos peurs. En tout cas, c'est très révélateur. Alors, pour finir, on va prendre un petit message de la maîtrise de l'amour, parce qu'on est toujours sur Don Miguel Ruiz. Et je vous prendrai aussi un petit message de la voix de la connaissance. Allez, soyons fous, c'est le portail. Youpi! Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Il y en a les belles. L'amour ne comprend ni obligation, ni attente. Quand vous aimez, quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. Cela en devient un plaisir. C'est comme un jeu, vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier. Quoi qu'il arrive, ça vous va. Et pratiquement plus rien ne vous déçoit. Donc là, c'est pour vous dire que dans l'amour, il n'y a pas de déception, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de souffrance. Donc dans l'amour véritable, on ne peut pas souffrir. Donc en gros, on nous dit, soyez dans cet espace-là d'amour inconditionnel, ressentez-le. Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un chemin, c'est pas quelque chose... même si vous faites 50 méditations sur l'amour inconditionnel, évidemment, ça va vous mettre dans cet espace-là. Mais c'est quelque chose, c'est une dimension en vous qui existe déjà et qu'il faut quelque part trouver.
Et voilà, qu'est-ce qui nous en empêche? C'est nos blessures, tout ça. C'est pour ça qu'on fait ce travail sur soi, hein. C'est pour vraiment libérer, y voir clair, accéder à cet espace d'amour de soi, cette prise de conscience, ce point de vue, hein, à travers les yeux de l'amour inconditionnel. Alors, on va regarder la voie de la connaissance. Un petit message. Ouf, là, celle-là, elle a sauté. Seule la vérité peut nous libérer de la peur, des drames et des conflits dans notre vie. La vérité. Quand nous cessons de croire aux mensonges, nous retrouvons notre libre arbitre et nous sommes libres de nos choix. Et dès que nous sommes à nouveau en mesure de croire ce que nous voulons croire, nous ne désirons que l'amour. Donc voilà, là encore, on nous remet sur la voie de l'amour, hein. Je crois que c'est vraiment le mot d'ordre de ce portail. Comme j'ai dit au début, même pas peur, on reste dans l'amour, on se dirige vers l'amour. On voit la vérité avec les yeux de l'amour. Parce que quand on voit les vérités dans les yeux de nos blessures, on va souffrir et c'est là que ça va être le drame. Voilà ce que je peux vous dire sur ce portail et sur ces énergies. En tout cas, c'était très parlant aujourd'hui, très inspirant. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je pense que je reviendrai le week-end faire un petit atelier, un petit truc, quoi. Je me sens inspirée. Voilà, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.